Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez savoir ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons parler de FC Barcelone qui a joué hier face à l'Athletic Bilbao au stade de San Mamés. Au cours de ce match là on a assisté donc à la blessure de deux joueurs phares donc du côté de FC Barcelone, à l'occurrence Pedri et De Jong, Frenkie De Jong, donc les deux principaux donc milieux de terrain donc de l'équipe barcelonaise qui se sont tous blessés donc au cours de la première période. Donc De Jong lui qui s'est blessé donc à partir de la 25e minute de jeu et qui a dû être sorti donc tout suivre et a été donc remplacé. Au-delà de ça, il y a eu aussi la blessure de Pedri aussi qui a été remplacé donc à la 45e minute aussi, qui est sorti aussi en pleurs et qui était donc sur le banc. Il était en pleurs aussi. Donc lors de la conférence de presse après match, Xavi Hernandez a déclaré que voilà, les médecins du club ont déclaré que à première vue, ça semble être des blessures qui sont assez graves. Et voilà, et si ça se confirme vraiment, ça peut causer un véritable préjudice et un véritable donc coup dur donc du côté du FC Barcelone. On sait que le club est dans une difficulté qui ne dit pas son nom. Depuis le début de la saison, ils ont enchaîné pas mal de résultats qui sont assez catastrophiques, malgré les recrutements phares qu'ils ont fait au cours de cette année et l'année précédente, malgré les excellents joueurs qu'ils ont rejoints tels que Lewandowski, Gundogan et autres. Malheureusement, ils ne parviennent pas à s'en sortir, ils ne parviennent pas à produire donc les résultats escomptés donc par tous les fans et de FC Barcelone à travers le monde. Au-delà de ça, même si la Ligue des Champions pour la première fois en 2 ans, ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale et ils ont réussi à faire un match nul donc du côté de Diego Armando Maradona, le stade de Napoli donc pour le match aller un peu partout. Mais malheureusement, quand on regarde FC Barcelone là, ça, il nous fait de la peine. Il nous fait de la peine parce que c'est pas le FC Barcelone qu'on a toujours connu. C'est un FC Barcelone en très très grande difficulté qui ne parvient pas à se créer d'occasion, qui ne parvient même plus donc à produire un beau jeu, ce qui est assez catastrophique. Parce qu'on connaît le FC Barcelone de ces dernières années. Donc on sait que même si on ne gagne pas, ils peuvent toujours à produire de beaux jeux. Mais là, même ça, c'est très très difficile. Donc il y a qui la faute? Donc parce que là quand on regarde les récents coachs que le FC Barcelone a eu donc et les récents aussi choix des dirigeants du club et notamment sous l'administration de Bartomeu, il a fait des choix vraiment catastrophiques, des recrutements aussi à des prix exorbitants, il a payé des salaires exorbitants. C'est principalement lui qui a mis donc le FC Barcelone dans cette situation là et c'est vraiment dommage quand on voit actuellement aussi le coach qu'ils ont, Xavi Hernandez, qui est un excellent joueur, ça on peut pas le nier, mais au-delà de ça, en tant que coach pour le moment, même s'il a réussi du côté du Qatar, mais au FC Barcelone, et sa réussite elle est très relative quand même, parce que il n'a pas encore réussi à remporter le trophée majeur. Il n'a pas et cette saison-là, malgré qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de lui, il n'a pas vraiment réussi à produire les résultats que les gens attendaient de sa part. Vraiment, parce que il n'a pas d'excuse pour cette année, parce que le FC Barcelone cette année, ils ont une bonne équipe. Au milieu de terrain, on n'en parle pas, c'est une excellente équipe. Et en défense aussi, ils se sont beaucoup renforcés. Il y a eu l'arrivée de Joao Cancelo, il y a eu donc l'arrivée de Christensen, il y a eu pas mal de joueurs donc qui ont intégré ce groupe-là et qui sont des top joueurs, des joueurs de très grande qualité. Il a Alexandro Balde, il a même l'ancien joueur de Chelsea aussi, Marcos Alonso. Donc il a du matériel. À tous les postes, il a du matériel cette année. Même Félix les a raison, il y a Lewandowski, il y a Lamine aussi. Il a pas mal d'options, mais malgré cela, quand on regarde le FC Barcelone, et ils sont au niveau du classement, ils sont dépassés donc par le FC Girona qui est deuxième actuellement de la Liga. Real Madrid n'en parle pas. Le Madrid donc a 8 points d'avance sur eux et ils sont vraiment pas à la hauteur des attentes cette année. Et cette blessure donc de ces deux joueurs là, Pedri et Frenkie de Jong ne va pas les aider. Voilà, parce que ce sont vraiment des joueurs aussi importants au milieu de terrain et nous sommes dans une phase très très décisive maintenant pour la fin de la saison. Nous sommes dans la phase décisive donc de l'année. Donc sans ces joueurs là aussi, ça avec l'équipe et le jeu qu'ils produisent là actuellement, c'est vraiment inquiétant parce qu'il y a le match donc retour qui se profile face au Napoli et sans ces deux joueurs là aussi, l'équipe va certainement donc perdre en qualité au milieu de terrain et ça sera vraiment inquiétant et ce sera vraiment dommage de voir donc
de le voir donc se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, même si c'est pas ce qu'on souhaite, puisqu'ils sont à domicile, ils peuvent toujours essayer de produire des résultats parce qu'ils ont pas mal de remplaçants aussi. Il y a Fermin Lopez qui est un joueur de milieu de terrain très intéressant aussi, qui peut aussi donc voilà assurer le milieu de terrain, même s'il n'a pas beaucoup utilisé récemment. Au-delà de ça, il y a toujours Gundogan. Il y a Oriol Romeo aussi qu'il peut utiliser donc en numéro 6. Donc il a de quoi aussi essayer de remplacer le milieu de terrain et essayer au moins de produire un résultat minimum. On ne demande pas de remporter la Ligue des Champions, mais il peut au moins essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Ça serait déjà une très grande réussite pour lui. Et voilà, et finir au moins sur une bonne base, c'est ce qu'on lui souhaite de ce côté-là. Bon, c'est tout en ce qui concerne notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine.